C'est dans le pittoresque hameau de Chavignoles, connu pour ses fromages de chèvre, que la famille Bourgeois partage dans l'unité familiale sa passion pour les grands vins de Sancerre. Et chacun des protagonistes a un rôle bien précis à jouer dans le succès de l'entreprise. En 1950, on avait 2,50 hectares de vignes. Rien, quoi, pas grand-chose. Les vins étaient vendus plus localement, dans les bistrots, à 100 km à la ronde. Puis après, en 1957, ma sœur s'est mariée avec un Parisien. Et puis là, avec mon père, on a fait de la prospection. Et là, on a commencé à vendre dans les bistrots parisiens. Et puis du bistrot, c'est passé au restaurant, brasserie plutôt. Puis maintenant, c'est dans la grande gastronomie, puis dans le monde entier. C'est vrai que j'ai la chance d'avoir près de moi mes 3 enfants et mon neveu, le fils de mon frère. J'ai mon fils aîné qui est cuisinier, qui a un hôtel-restaurant à côté. Et comme tu sais que j'aime la gastronomie, je suis vraiment comblé par ça. J'ai mon deuxième fils, lui, il est vigneron. Il est amoureux de la vigne. Il est près des vignes, il sent la vigne. Puis mon troisième, Arnaud, alors lui, il est un peu comme moi, il aime bien les clients. Il cherche toujours à comprendre qu'est-ce qu'on peut faire pour la vigne, le vin et la nature. Puis, mon neveu, lui, il est formidable. Je pense que c'est un des meilleurs œnologues du monde. Il va vinifier d'une façon excellente pour que le terroir se développe dans la bouteille. Tu sais qu'il n'y a que 120 habitants à Chavignoles? Mais c'est inimaginable. 120 habitants seulement dans un petit village comme ça. Dis donc, c'est des copains, toi? Ah oui, tiens, toi, c'est la fin de la journée. Salut Jean-Paul. Ça va? Ça va, Jean-François? Salut. Bonjour. Ah, j'imagine, Jean-Marie, qu'à Chavignoles, tu dois avoir des copains ici. T'en as plusieurs? J'ai beaucoup de copains. Et j'en ai un qui est particulièrement quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est l'affineur, le marchand de crottin de Chavignoles, du Bois-Boulet, André Dubois. C'est un poète, quelque part. C'est l'âme de Chavignoles actuellement. Vous savez, on est musicien de naissance. Ma grand-mère n'était pas musicienne, mais elle chantait toute la journée. Et c'est vous qui avez fait connaître les crottins de Chavignoles partout dans le monde? Ça a été d'abord mon papa, hein, ma maman, et puis ma grand-mère avant eux. J'ai appris avec ma grand-mère, moi, à monter sur une caisse pour tourner le fromage à la main. Et à vous, l'époque, ça nous colle au doigt. C'est des petites choses de rien du tout, mais qui marquent. C'est ça un peu le secret du Chavignol? Ben, c'est un peu... Ça fait partie des secrets, des 100 secrets. Alors, dans le Sancerrois, on produit 80% de vin blanc à partir du cépage Sauvignon blanc, qui est un cépage qui donne des vins fruités, aromatiques, mais avec des subtilités en fonction des terroirs, et 20% de vins rouges et rosés. À l'époque, déjà, mon arrière-grand-père considérait qu'il aurait été complètement dommage de vinifier ensemble, c'est-à-dire d'assembler les fruits issus de chacune des parcelles qu'il avait déjà plantées, sur 2 hectares seulement déjà à l'époque. Donc on a décidé de continuer, de perpétuer cette idée de faire des vins authentiques qui allaient être vinifiés en fonction de son terroir d'origine. Et je pense que le fait de travailler en famille nous a toujours servi et nous a toujours entraînés, donné une émulation vers la qualité. C'est la confiance, le respect entre nous et l'amour. On le retrouve dans le verre. Oui. Oui, on ne s'entendrait pas. Tu le sentirais qu'on ne s'entend pas. Tu sentirais de la divergence. Tu sentirais de l'amertume dans le vin. L'amitié, l'amour de la famille est plus fort que tout le reste. Jean-Marie, Arnaud, Lionel, Jean-Marc, Jean-Christophe et compagnie, en toute simplicité, en toute complicité.